Bon, aujourd'hui, là, je vais vous dire une vérité. Je vais parler comme une femme, une mère. Et je vais interpeller toutes les femmes ici, là. Parce que une bonne partie des gens qui grondent de la mer, là, ce sont les femmes. Et je voudrais vous poser la question. Vous avez une fille à la maison? Vous avez une soeur? Vous avez une tante? Vous avez une tante? Il faut que je parle aujourd'hui en tant que mère et femme et j'interpelle Belka Tobi. Moi, je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je ne suis pas sur Internet pour me faire aimer. Je suis sur Internet pour dire ce que je pense. Marie-Madeleine et Belka Tobi se rencontrent à l'anniversaire de l'artiste. Attendez, qui connaît l'artiste Pazanor? Il avait son anniversaire. Marie-Madeleine habitait à la SCDP, à Douala. Belka Tobi habitait à Ndouba. Alors, il y a l'anniversaire des enfants de Pazanor qui était l'ami de Belka. La fille est invitée à la SCDP. Marie-Madeleine est invitée. C'est donc comme ça qu'elle rencontre Belka. Belka lui parle. Mais ça ne l'intéresse pas trop. Après, le lendemain encore, puisque les quartiers, apparemment, Ndokba et SCDP ne sont pas deux quartiers très loin, ils se croisent encore, comme il a dit, dans le taxi. Elle dit que, peut-être c'est le signe du destin. Oh, tu habites où? Tu sors d'où? Nanana, petit drague, mangalan. Marie-Madeleine tombe amoureuse. Wolo, 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 wolo. Méga gigastar. Belka Tobi. Il a vu sa femme. Entre-temps, Marie-Madeleine est d'une famille, ses parents n'étaient pas très pauvres. Et quand ses parents meurent, elle hérite. Elle hérite d'une maison à Dakar, à Douala. Entre-temps, la méga gigastar lui dit, viens habiter. Elle avait déjà un enfant. Non, je crois 2 enfants. Mais les enfants n'habitaient pas avec elle et la méga star. Sauf que Belka, lui, il avait aussi sa première fille qui était là. Donc, quand Marie-Madeleine vient habiter, elle n'est pas avec ses 2 enfants. Belka, elle arrive là-bas seule, elle trouve Belka avec ses enfants. Elle commence à prendre soin des enfants. Si elle ment, elle vient dire que ment. Moi, elle veut dire que la vérité. Parce qu'il faut qu'on place tout le monde face à ses responsabilités. Nous sommes des êtres humains. Laissons que femmes, hommes, laissons le tribalisme, parlons comme des êtres humains. Nous sommes des êtres humains. Alors, écoutez bien l'histoire. Elle vient vivre avec Belka. Belka vivait avec sa mère et ses frères. Et son frère, je crois. La fille vient là. Elle commence. Oh, l'amour, oh, le ceci, oh, le cela, oh, le ndolo, et nyandolo, et tobise. Pam! Là, voilà enceinte de Belka. Mouna, il donne un temps. Il a bombardé, l'enfant est là. Après, pendant ce temps, elle prenait soin des enfants de Belka. Donc, je crois de sa fille. 6 ans. Donc, Belka lui dit, ne t'inquiète pas, on va se marier, on va ceci. Entre-temps, la mère de Belka est malade. C'est la femme là qui prend soin de la mère là, jusqu'à ce qu'elle parte, perd son âme. C'est cette femme qui prend soin de cette. C'est cette femme qui prend soin d'un des frères de Belka qui est aussi malade, jusqu'à ce qu'il parte. Alors, Belka a la maison. C'est la maison familiale du côté maternel, il est héritier. Il est héritier. Ils sont là. On me dit qu'à l'époque, la maison là, quand il pleuvait, il y avait l'eau qui coulait partout dans la maison. On posait que les seaux, on jetait l'eau dehors. Vous connaissez les femmes. Belka lui dit que maman, on va se marier. Elle se dit donc que si on va se marier, elle doit faire quelque chose. Elle vend la maison qu'elle avait à Dakar. Elle avait une. Ça veut dire que sa richesse qu'elle avait. Elle vend sa maison à 10 millions. Puisque ils avaient les projets de mariage. Belka lui dit que non, il faut qu'on se marie dans la maison-ci. On ne va pas aller louer quelque part. On va se marier ici. Elle se dit, mais si on va se marier ici, il faut qu'on arrange. Elle vend donc son bien qu'elle avait à Dakar. Elle prend l'argent là. Elle amène dans le projet. Elle commence à faire les travaux. Elle tue la maison, elle met le parfum, elle change la couleur, elle arrange ceci, elle arrange cela. Avec espoir de mariage. Le mariage n'est jamais arrivé. Vous vous rendez compte que la femme là, son frère est en Allemagne, son frère l'a fait venir en Allemagne. Elle a fait 6 mois en Allemagne. Belka lui a dit que rentre en mariage. Elle est partie encore de l'Europe. Rentrez, s'asseoir à Douala pour attendre le même mariage. Elle est partie de Mengen, rentrée pour le mariage de Belka. Elle était en Allemagne. Sa famille l'a fait. Elle est rentrée après 6 mois, porter ses pieds, rentrée pour toujours être dans sa maison de mariage. Près de 27 ans de vie commune. Vendre sa richesse, le petit peu qu'elle avait, pour mettre dans la maison. Et vous dites qu'elle va partir. Pourquoi vous faites ça? Cette femme a élevé les enfants de Belka. Moi, quand je menais mes enquêtes, une fois elle est à la maison. Belka a fait l'enfant dehors. On ne sait pas ce qui s'est passé avec l'Angalaba. L'enfant avait 10 mois. Hein, 10 mois. La femme a amené l'enfant là. Aller déposer à Marie-Madeleine à Belka que prends soin de ton enfant. On est venu déposer un enfant de 10 mois.
Elle a pris soin de l'enfant là comme si c'était ses enfants. Les enfants de Belka. Donc Belka lui faisait seulement les enfants, donc on vient seulement, on dépose et j'ai. Non. Elle reste comme ça un jour. Belka fait les jumeaux dehors. Les enfants ont 4 ans. Elle reste comme ça. La mère dit qu'elle n'a plus de quoi de nos enfants. Elle porte les 2 enfants là. Elle vient déposer à la mère là. Elle gère seulement les enfants. C'est sa part de mariage là. Elle était sûre que Belka allait l'épouser. La mère là a plus de 65 ans. Belka a 68 ans. C'est pas un gamin. Tu mets une maman de 65 ans dehors, elle va partir où? Après plus de 27 ans de vie. Et vous soutenez les bêtises? Vous n'avez pas de soeur, vous n'avez pas de frère. On explique ça comment? Une femme qui a dédié sa vie à quelqu'un, vous la mettez dehors comme ça? Et je trouve les gens, non, le mariage n'est pas forcé, non, elle doit partir. Vous faites ça à qui? Vous croyez que c'est normal? Une femme qui a élevé des enfants, on va porter l'enfant dehors, on vient le déposer. Elle élève comme son enfant. Elle vend sa propre maison. Elle prend l'argent là, elle construit la maison avec toi. D'accord? Et vous voulez que, on la chasse, elle a 65 ans. On dépose une maman de 65 ans dehors. Pour qu'elle aille où? C'est sérieux ça? Plus de 27 ans de vie commune? Plus de 30 ans de vie commune avec quelqu'un? Elle n'a pas 2 ans. Elle va refaire sa vie où? Quand, comment? À son âge? Est-ce que Belka Tobi est même jeune? Belka Tobi, lui, il a 68 ans. La femme, elle a 65 ans. Presque 65, 66 ans. Elle va partir où à l'âge là? Elle va partir où à l'âge là? Soyons humains, laissons les bêtises. Elle a tout sacrifié pour lui. Et aujourd'hui là, vous trouvez normal qu'on doit la jeter comme un papier comme ça là? Parce qu'il y a une nouvelle gondière qui va venir prendre la place là. Vous êtes malade dans quoi? Je soutiens la femme là, sans état d'âme. Je la soutiens, hurrah. Oui. S'il veut qu'elle parte, qu'il la dédommage. Qu'il la dédommage. Ils sont même 30 millions. Il a donc, va acheter le terrain, va t'asseoir, et puis séparons-nous. Ma chérie, Marie-Madeleine, si tu vas voir la vidéo aussi, hein, je vais te parler aujourd'hui. Ne bouge même pas ton oreille. Ne bouge. Tu t'assois dans cette maison comme la censure. Tu t'accroches. Comme la censure s'accroche à la peau. Tu cales là. Tu ne bouges même pas un peu. Tu ne bouges même pas un peu de cette maison. C'est quoi ces histoires? Comment les gens sont méchants comme ça là? Une femme qui a pris soin de ta maman. On la chasse à 65 ans. Et puis les gens vont expliquer quoi? Est-ce que c'est même normal qu'une histoire comme ça vienne sur la table d'un artiste de la table de Belka Tobi? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on peut utiliser les enfants des autres comme ça là? Marie-Madeleine, tu as notre soutien. Moi, en tant que femme, je te soutiens. Oh, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, on s'en fout. Donc, ma soeur, je te dis, si tu vois la vidéo aussi, ne bouge même pas l'orteil. Assois-toi là, bien. Oh, maman, jusqu'à qu'il a changé les clés de la maison, hein. Oui, allô? Ouais, je suis en direct, je ne sais pas si tu peux écouter ça là. Je vais écouter dehors, je reviens. Donc, comment une femme de son âge, 65 ans, 30 ans passés avec toi, tu vas déposer, tu vas chasser l'enfant comme ça? Non, mais vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Elle va aller où? Une femme qui a vendu, c'est bien, pour venir mettre l'argent dans la maison. Oh, c'est le terrain familial. Quel terrain familial? C'est un nouveau terrain familial. Vous faites ça à qui? Vous croyez que c'est les enfants des fous? Une femme qui a élevé une bonne partie de tes enfants que tu as fait à gauche à gauche. Mais vous faites ça comment? Tu fais les enfants dehors, tu amènes la femme à prendre comme c'est. Elle n'a pas de problème. Elle porte l'enfant, elle ne gère pas. Elle porte l'enfant, elle ne gère pas. Elle fait tout ça. On vient, on dit qu'il faut partir, qu'elle doit partir comme ça. Non. Bien si tu veux qu'elle parte, tu sors un 30 millions, tu lui donnes, tu dis que madame. Mais ici en Europe, tu ne peux pas chasser une femme à la maison après 30 ans. On divise. Et même le concubinage en ce moment-là est reconnu. 30 ans de vie. On ne peut pas chasser les gens comme ça. Comment? Quand même. Vous faites ça comment? Ok, excusez-moi. J'étais en train d'aller écouter une vocale, mais c'est bon, on va continuer. Je vais vous montrer les photos de cette femme en Europe. Parce que, oh, elle n'est jamais venue en bain. Cette femme elle était en Europe, hein? Elle a quitté l'Europe, hein? Elle a quitté l'Europe, hein? Je vous montre ces photos en Europe. Pour aller suivre le monsieur. Hein? Là, voici en Europe. Je vous montre les photos. Quand même. On peut faire la vie des gens, on peut gérer la vie des gens comme ça. Je vous montre quelques-unes de ces photos en Europe. Je crois que j'en ai ici. Quelques-unes. Elle est aussi en bain quand même. Là, voici en bain. Je vous montre quelques photos. La mère était en bain, hein? Elle est rentrée pour aller suivre le père, là. Là, voici en bain, en France. Voici ces photos en bain. La mère que vous avez vue, là. Elle était en bain. Là, voici ça, c'est à Paris. Si vous voyez bien, c'est la Tour Eiffel. Là, voilà en bain. Je vous montre encore quelque chose. Là, voici en bain. Si vous regardez bien, là, c'est Paris. Elle a aussi fait bain. Elle a laissé bain pour aller suivre le mariage. Là, voici en bain. Si vous regardez bien, ça, c'est bain. Elle était en bain, hein? Là, voici en bain. Dès qu'elle lui a dit que ma femme, c'est au Cameroun. Après 6 mois, elle a porté ses pieds, elle est rentrée au Cameroun pour attendre le mariage.
pour attendre le mariage. Après 30 ans, on lui dit qu'elle sort de la maison. Attendez, vous comprenez ça comment? Elle a vendu son bien qu'elle avait pour investir dans la maison là. Parce qu'on lui a dit qu'on devait se marier. Elle a cru au mariage. Elle a rangé la place pour que le jour du mariage, ce soit propre, ce soit classe, arrangé, redécoré, retourner la maison. Elle, à l'âge là, on lui dit de partir. Qui peut épouser la mère à 65 ans? Mais vous êtes sérieux là? Marie-Madeleine, je te parle aujourd'hui là, à Mondo Vision. Tu ne bouges pas. C'est le catholique qui doit t'enlever là-bas. Il y a deux solutions. Belka te dit, paye ta jeunesse. Il paye tes 30 ans. Il paye ce que tu as investi sur la maison là. Où est ma chérie? C'est le catholique qui t'enlève là. En plus, tu as un enfant avec lui. L'enfant vit dans la maison avec toi. Mais c'est quoi ces histoires? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc ma chérie, tu restes là, tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. S'il veut que tu partes, il paye 30 millions, tu pars construire un petit truc pour tes enfants, et puis tu restes là à 65 ans, il a fini de sucer tout le jus sur toi. Et puis il dit que non, il faut partir maintenant. Mais Belka, c'est pas bien, hein? Il faut qu'on te dise ça. Et je vois des femmes expliquer, vouloir expliquer. Vous avez des familles, si on fait ça à une de vos soeurs, vous allez être d'accord? Que quand une femme se sacrifie toute sa vie pour un homme, qu'elle donne sa jeunesse, son temps, son énergie, elle construit avec toi. Et elle a 65 ans, vous la chassez, qu'elle va partir, donc elle part comme ça. Non, attendez, vous comprenez ça comment? Marie-Madeleine, no bouging. No bouging, tu restes accroché. Tu ne bouges pas. Tu t'accroches comme une censure s'accroche sur une maison. Tu restes là. Belka, c'est ta femme, Hora. C'est ton épouse, Hora. Il faut quand même penser que cette femme a pris soin de ta maman, de ton frère, de tes enfants. Et puis, il y a un tisa qui sort de nulle part dans les ultimatums qu'il faut la chasser. Parce que c'est une nouvelle tisa, mon frère. Tu peux même dire que bon, tu vas prendre une deuxième femme. Tu viens la présenter que bon, voici la reine-mère, voici la nouvelle. Et puis, chacun prend sa route et puis on continue. Mais tu veux chercher une maman de 65 ans de la maison. Marie-Madeleine, non bouging. Non bouging. Tu t'assois là propre. Tu ne bouges pas de la maison là. S'il veut que tu sortes de la maison, il dépose 30 millions. Il pose là. Ça te permet d'aller acheter un terrain, de rester quelque part et de t'asseoir. 30 millions n'est rien à côté de 30 ans de ta jeunesse que tu as donné. Bon, vous imaginez même. C'était pas une femme même qui l'aimait. Elle a retourné toute la maison. Refait tout jusqu'à ses étages. Maintenant vous la chassez. À 65 ans, elle va aller où? Elle va aller où? Si ce n'est pas la sorcellerie. C'est pas normal. Et puis moi, je vois les gens qui sont, je vois des villageois, oh c'est le frère, vous venez pousser une maman dans la maison. Mais vous faites même ça comment? Vous faites même ça comment? Belka, il faut penser à tout ce qu'elle a fait pour ta mère. Tu ne peux pas chasser une maman de 65 ans qui a dédié sa vie pour toi pendant 30 ans. Ce n'est pas normal. On ne doit même pas s'expliquer. On ne devait même pas être sur Internet. Tu dois même demander pardon à cette femme. Tu viens la mettre, et la famille, je vous informe quelque chose. Vous savez que la femme est handicapée? La femme est handicapée d'une main, hein? La femme que vous avez vue debout là, c'est une handicapée, hein? Elle a un bras qui est handicapé, c'est une handicapée qui est debout là. Elle est tombée, elle a cassé un bras. C'est une maman handicapée que vous voyez là. Belka va la mettre dehors. Belka Tobi, non. Ne te comporte pas comme ça. Tu as les femmes, tu as les enfants femmes. Si un homme vient se comporter comme ça avec une de tes filles, je suis sûr que tu ne vas pas accepter ça. Tu ne peux pas accepter ça. Comment? Belka, vous vous rendez compte que Belka Tobi est parti chercher le billet pour venir sortir la matin de la maison. Le billet est arrivé. Ils ont vu la matin là que c'est elle que toi tu veux qu'on sorte. Ils ont tourné, ils sont rentrés. Il est parti prendre les militaires pour venir sortir la matin de la maison. Ils sont venus dire que c'est ta femme, oui. C'est ton enfant, oui. Ils sont fuis. Ils l'ont laissé. On ne peut pas s'amuser avec la vie des autres comme ça. 30 ans de vie, c'est une vie. Tous ceux qui sont à côté de Belka doivent lui parler. C'est même une malédiction. Une maman qui a sacrifié, elle a 60. Tu fais quoi? Elle fait quoi à 65 ans? Elle part où? Même la maison qu'elle avait, elle a vendue pour mettre chez toi. Parce que tu as promis le mariage. Un mariage qui n'est jamais venu. La femme où tu étais en Europe. Tu as dit que rentre en mariage. Elle a laissé un bain. Elle est rentrée. Pour te suivre. Pour te suivre. Maintenant que le jeu est fini, l'énergie est finie, elle est handicapée. Tu veux déjà la chasser? À 65 ans? Marie-Madeleine, non bougie. Non bougie. Tu t'assois comme une censure. Je dis que tu ne bouges pas. La tisa qui veut te sortir là, elle doit te traverser avant de sortir, d'entrer dans la maison là. Et la tisa là nous excuse. Le monsieur a 68 ans. Belka Tobi a 68 ans. C'est une vraie tisa. Comment? Et je vois des femmes soutenir ça. Vous avez des filles, vous avez des soeurs. Si on utilise votre 30 ans comme ça là, qui va accepter ça? Qui va accepter ça? Marie-Madeleine, non bougie. Non bougie. Ne bougez même pas un peu. Assois-toi la propre. Tu es la reine-mère. Si une tisa veut, elle vient, elle est deuxième femme. Elle te respecte et c'est tout. Tu t'assois là bien. Soit ça, soit il te paye. Parce que même ici en Europe, si tu fais 30 ans, il y a même de concubinage. On vous sépare, on sépare les choses moitié. Je dis même ici en Europe, je crois que même au Cameroun, le concubinage à un certain moment est reconnu. Si tu fais 30 ans avec quelqu'un, quand même. Et vous avez des enfants. C'est même pas qu'elle n'a pas fait d'enfant avec Belka. Elle a la fille de Belka. Avec elle à la maison. Tu demandes à ta fille et ta femme de sortir. Mais attends, c'est non bougie. Marie-Madeleine, non bougie. Tu t'assois comme une reine. Que la tisane nous excuse rapidement avant que nos nez ne s'énervent ici là. La tisane, c'est une vraie tisane. Tu peux, mais je vais même parler à la tisane là. Tu peux détourner un monsieur de 68 ans. Tu vois Belka Tobi là, c'est pas un jeune. Il va à 70 ans. Tu peux pas détourner un vieux de 70 ans à sa maman de 65 ans. Et donc si on te laisse la maison, tu vas venir dormir là-bas. Tu seras à l'aise là-bas. Si vraiment on te laisse la maison là, tu
vas aller dormir vrai là-bas avec Belka Tobi. Et quand tu as mis une mère d'enfant, une femme qui a construit qui a mis l'énergie, le temps, les larmes, son argent, qui a éduqué les enfants, qui a pris soin de tous les enfants, ceux qui sortaient dehors, quelle femme même pas accepter que l'homme pas toujours accouché, il pas sortir dehors, il fait les enfants, on vient déposer, elle s'occupe. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Mais la fille a fait ça. Elle a élevé tous les enfants quand il faisait à gauche à droite là. Dès qu'on amène, elle prend seulement, elle élève. Qui peut faire ça? Et puis à l'âge qu'elle est handicapée, elle a 65 ans, vous voulez la mettre dehors? Marie-Madeleine, non bougie. Reste là. Non bougie. Que Belka Tobi nous excuse. Si il parle, voir sa tête dehors. C'est quelle façon de faire ça? Tu peux même parler bien à la fille. Si tu veux même la chasser, tu l'appelles, tu dis que maman, écoute, je voulais te remercier pour tout ce que tu as fait. Tu penses que ta vie aussi réussi parce que tu avais une femme comme Marie-Madeleine derrière. Si tu avais une derrière, peut-être que tu es sous là quelque part. C'est parce qu'elle t'a apporté que ta carrière continuait. Il y a des gens qui ont aussi des ondes positives. Et ça se voit que c'était une femme qui avait des ondes positives. C'est pour ça que tu as toujours continué, ta carrière n'a jamais cessé. Parce que tu étais à côté d'une femme quand même chanceuse. Il faut être honnête. Bon, maintenant tu as 68 ans. Tu cherches une maman de 65 ans pour aller où? Aïe. Non bougie. On va rester en mariage. Où ça pour les 30 millions? Personne ne bouge. Non bouge, Marie-Madeleine. Tu t'assois, je dis que comme une sangsue, tu te sers, tu t'assois là. Tu comprends? Ne bouge même pas de la maison là. Qui vient t'enlever? On va voir. Qui t'enlève, on voit. Reste là, tu ne bouges pas. C'est quoi ces histoires? Ça, c'est la méchanceté. Quand même. Elle ne peut pas se comporter comme ça. Et puis je vois des femmes qui essaient de justifier ça. Je vois des mères d'enfants qui essaient... Vous avez des filles. Est-ce que si quelqu'un utilise votre enfant comme ça pendant 30 ans, on ne dit pas que 2 ans, 3 ans, 30 ans, c'est une vie. Quelqu'un utilise 30 ans votre enfant. Il veut lâcher l'enfant quand il est vieux. Qui va accepter ça? Qui va accepter ça? Marie-Madeleine, non bougie. Non bougie. Tu t'accroches. Il dit que, comme la sangsue. Tu t'accroches sur son petit ventre plein de graisse là. Tu coinces ça, tu restes debout, tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas de la maison là. Sauf s'ils vont payer. Même au Cameroun, les autorités, s'ils sont quand même. Même si tu es autorité, tu vas quand même réfléchir que non. C'est quand même la mère de son enfant. Ils ont quand même 30 ans ensemble. Non. Même si tu es fou, tu vas quand même dire que non, ça ne se fait pas. Nous tous, on a quand même on est des pères et des mères d'enfants. Une femme a pris soin de la mère de Belka jusqu'à ce qu'elle décède. A pris soin de son frère jusqu'à ce qu'il décède. Une femme qui a 30 ans, qui a fait un... C'est même pas qu'elle n'a pas fait l'enfant avec lui. Elle a fait l'enfant avec lui. Elle a élevé tes enfants. Et cerise sur le gâteau. La première fille de Belka qui n'a pas été faite par Marie-Madeleine. Vous savez qui l'a fait venir en Allemagne? C'est le frère de Marie-Madeleine. C'est le frère. C'est-à-dire que même vous sentez que ce sont ses enfants. La fille de Belka, elle n'a pas fait. Elle a envoyé la fille en Allemagne. Sa propre fille avec Belka est encore au Cameroun. Et cette fille est prise en charge par la famille de la femme. Parce que ce sont ses enfants. Non. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Elle a 65 ans. Donc Belka, si tu veux qu'elle parte, dédommage la mère. Tu sors même 30 millions, tu lui donnes, elle peut acheter un petit lopin de terre quelque part, elle peut construire quelque chose et se sécuriser. Là, je suis sûr que si tu donnes les 30 millions là demain, je pense qu'après demain elle va partir. Parce que c'est la sueur de son front qui est là, vous êtes là. Mais si ce n'est pas ça, Marie-Madeleine, non bougie. Non bougie. Tu t'accroches. Reste là. Ne bouge même pas un peu. Ah oui, oui. Ne pars même pas de la maison là. Il te sort de la maison là. Tu restes. J'ai dit que, il te sort de la maison là. Mieux tu dors même dehors là tous les jours. Ils auront que ton corps là-bas. C'est soit ça, soit ils te dédommagent. Comment? Non bougie. Ne bouge pas. Si tu vois la vidéo, si Marie-Madeleine ne bouge pas. Reste là. Il te donne 30 millions pour les 30 ans. Donc on considère que c'est 1 million par année. Il te donne 30 ans. Il te donne 30 millions. Tu peux pas faire ta vie. Et si tu veux dans le 30 millions, tu vas même partir toi en Europe pour venir rester ici pour oublier tout ça. Une femme qui a fait même. Sa famille l'a fait venir ici. Elle fait 6 mois. Belka dit que rentre en mariage. Elle rentre en mariage et laisse Mbeng. Quand la matin retrouve à 65 ans, tu dis de sortir. Que oui, tu es trop vieille, je ne te veux plus. Oui, j'ai dit qu'il faut que tu partes. Il faut que tu partes. Je ne veux plus te voir. Je ne veux plus ceci. Hein? C'est quoi ça? Mais Belka, c'est la honte, hein? Toi, t'es pas jeune, Belka. Tu as 68 ans. La matin, elle a 65 ans. Vous devez finir votre vie tranquillement ensemble. Mais tu ne peux pas la jeter comme ça. Et puis je vois des femmes qui essaient d'expliquer ça. Si vous aimez même Belka, vous devez aller lui expliquer que ça ne se fait pas. On n'utilise pas un être humain pour qu'on jette comme un papier. Non. Si vous aimez Belka, allez lui dire que ce n'est pas normal. On ne jette pas son épouse comme ça. C'est son épouse. C'est son épouse. Elle ne partira pas. Marie-Madeleine, tu as compris avec quoi? Non bougie. Non bougie. Tu restes là. Pion. Soit il paye, soit tu restes là. Qui l'a choisi, qui veut. La tisse qui est dehors là, elle ne va pas entrer dans la maison là. Non, 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 non. Elle va d'abord venir sortir la dernière veine de Belka. Belka, est-ce que Belka est d'abord jeune? Belka va à 70 ans. Est-ce qu'il a... Attendez. Il va à 70 ans. C'est pas un jeune. Mais petite Tisa là, petite Tuka, non, elle est trop vieille, elle est ceci. Hein? Mais on a vu comment, quand tu l'as présenté, il y avait le jus. Tu as fini de boire tout le jus sur la main d'autrui. Fini de manger son argent. Elle vend sa maison pour construire ta maison. Elle part d'un bec, elle fume pour rentrer en mariage. Elle a 65 ans, handicapée. Tu vas la chasser, Belka. Pourquoi? On fait ça. Oh, est-ce que le mariage est forcé? Oh, est-ce que c'est forcé qu'elle va rester en mariage? Elle va rester en mariage. Pion. Mais si tu ne voulais pas l'épouser, après 2 ans, tu la chassais.
On allait comprendre. Si c'est une fille qui est là depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, on allait dire que bon, ça va, tu as le droit. Après avoir sucé le jus de quelqu'un depuis 30 ans, est-ce que le mariage alors forcé? Si je ne veux plus, je vais faire comment? Non, 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 elle me bouge, non, bougie. Le tout c'est, Belka, le mariage est forcé. Pion, tu as compris? Le tout c'est, on va te marier par force avec elle. Même avec les mains, on va vous coller. Elle est trop vieille. Je ne veux plus. Non, non, non. Quoi? Elle va partir à 65 ans. Quelqu'un que tu as appuyé tout le jus. Tu as tout bu le jus sur la main d'autrui. Qui va récupérer ça? Qui va récupérer ce que tu as fini de manger tout le jus? Il n'y a même plus quelque chose qui reste debout. La femme de debout. Elle est là comme si elle n'a pas mangé. Donc ça là, qui va venir prendre ça? Non, non, non. Ah non, 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 non. Ah non, non, non. Belka, c'est ta part là-bas. Tu vas rester avec moi, bougie. C'est ta femme. Pion. Ah oui, oui, c'est ton épouse. Nous, on ne connaît que Marie-Madeleine. C'est tout. Non, non, elle t'a même raté. Elle t'a raté. Elle devait d'abord bien te rater. Tu as la chance qu'elle est handicapée. Comment? Tu finis de sucer l'enfant de quelqu'un comme ça? Enlever tout le jus sur le corps? Elle va à 70 ans, la ménopause, elle a attrapé la mère d'autrui. Tu dis que non, il faut qu'elle parte. Elle va partir où? Elle va partir où? Qui va la récupérer dehors là? Un fruit sec que tout le monde, tu as fini de manger. Qui va récupérer ça? Mais Dieu. Elle va rester. On ne peut pas chasser une maman de 65 ans. Une maman qui s'est dédiée à toi 30 ans. Non. C'est pas une. Non. Et je te dis, ben, tu sais ce qu'on va faire? On va s'organiser, tu vas aller doter la mère là. Moi, je te dis ça. Hein? Où on est assis là. Le tout, c'est le mariage. On va s'organiser, tu vas aller la doter. Proprement, sans nous déranger les oreilles. Oui, 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 tu vas aller la doter comme c'était prévu. Vous allez vous marier comme c'était prévu. Sans nous déranger les oreilles. Parce que même si la mère la sort, qui va la prendre dehors à 65 ans? Tu as fini de boire tout le jus? Tu as pressé la mère là? C'est même tout ce qu'elle faisait, élever les enfants, courir à gauche. Et ça te prend toute l'énergie. Donc on va s'organiser tranquillement. Tu vas aller la doter comme un grand garçon. Nous on va t'accompagner, non? Non, ça là, je suis d'accord. Si tu veux la doter, moi je serai devant. Oui, oui. On va appeler et voir ce qu'il faut pour la dot. Tu vas aller comme un grand garçon, tu vas la doter, hein? Comme un grand garçon, tu vas la doter, hein? Tu vas l'épouser, comme c'était prévu, et tu la mets à côté. Maintenant, si tu veux prendre une deuxième femme, tu dis que maman, tu as vu, non? Tu as là 65 ans, tu es un peu vieille, il faut que je veux une petite gondelle, que quand elle masse un peu mon petit cou là, je sens un peu, tu vois, non? Je ne te donne plus beaucoup de travail. Elle va même t'aider à chercher la petite gondelle, on met à côté, non? Mais c'est comme ça que ça se comprend. Mais c'est comment avec vous-même? Comment? Non? Tu vas seulement partir avec elle. On ne discute même pas. Ah oui, oui, oui. Nous, on sera là. On sera là. Le mariage là aura lieu. C'est soit ça, soit 30 millions. Soit 30 millions, tu déposes 30 bas. Tu déposes. Ça fait 30 ans de mariage, 30 millions. Tu déposes les 30 bâtons bas. Bam, dès que tu déposes. Je dis que Marie-Madeleine, tu as les 30 millions, non? Porte pas, acheter un petit lopin. Tu t'assois là-bas. Tu regardes, tu gardes pour tes petits-fils, pour ta fille. Parce qu'ils ont même l'enfant, hein. Ils ont les enfants. C'est même pas, elle n'a même pas fait l'enfant, qu'elle n'a rien fait. Elle a quand même laissé quelque chose. Elle a l'enfant de Belka dans la maison là. Tu passes sortir. Non, mais attendez, vous faites ça comment? Non, 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 non. Soit tu la donnes. Moi, je suis prêt, hein. Si tu veux la donner, nous, on va partir ensemble. Soit tu la donnes, soit tu déposes 30 millions. Marie-Madeleine, je vais finir par là. Le direct là, c'était pour toi. Ma soeur, tu es l'image des femmes soumises. Je suis triste de voir ce qui t'arrive. Et je voudrais interpeller les femmes qui la jugent. J'espère que ça ne va pas vous arriver un jour ou arriver à une de vos filles. Ça s'appelle aimer. Et quand ça se voit que cette femme a aimé à la folie Belka Tobi. Elle a aimé à la folie Belka Tobi. Et aujourd'hui là, elle est finie. Et on va la jeter comme un mouchoir. Marie-Madeleine, ne regrette pas ce que tu as fait. Tu as fait ce qui était juste, ce qui était bien. Ce qu'une femme amoureuse doit faire. Je suis seulement triste que tu aies vendu ton bien pour investir. Ce n'était pas nécessaire. Il faut toujours savoir que la vie peut nous jouer des tours. Je te demande ici, je te donne beaucoup de courage. Et n'écoute pas toutes les femmes qui t'insultent là. Je prie Dieu que ça ne les arrive jamais. Tu es une femme courageuse, bien. Et tu as un bon cœur. C'est aussi parce que tu es une femme chanceuse que sa carrière court jusqu'à aujourd'hui. Parce que s'il était une poisseuse, il ne serait plus à la vogue. On l'aurait déjà oublié depuis. C'est parce que tu es une femme qui a un aura positif que même aujourd'hui, il est encore sur le marché. Sinon, il ne serait plus sur le marché. Tu es une grande dame. Et c'est triste de te voir. Moi-même, j'ai vu ta photo, même pleurer. Quand j'ai vu la vidéo où tu étais avec lui, comment tu étais gnang-gnang? Gnang-gnang comme les 404. Quand j'ai vu la vidéo où tu avais le caillou à main là, j'ai même failli pleurer. Parce que là-bas, le caillou que j'ai vu là, je sens que... tu as même donné le caillou là comment, maman? Parce qu'on dit que tu es handicapé. Mais tu as mal à la main. Comment tu as fait pour porter le gros caillou là posé comme ça? Mais l'énergie de l'énervement et du désespoir, hein? La mère a mal à la main, hein? Mais elle avait le gros caillou à la main. Et tu te mets de mieux sa tête. Comment elle a fait pour porter le gros caillou là? Mais quand j'étais vu avec le caillou là, maman, j'ai eu mal, tu vois. Parce que quand elle voit ta vidéo où il te présentait, et je vois la mince femme qui avait le caillou à main, qui était posée là, sèche. C'est deux personnes différentes. C'est-à-dire que ta photo, je vais me montrer la photo là. Excuse-moi maman de montrer la photo là. Il faut que les gens voient comment il a enlevé tout le jus dans ton corps. Comment? Regardez la matin ici. Regardez le bras. Vous voyez que le bras est cassé. Regardez le bras de la matin ici. Vous voyez que le bras est handicapé, non? C'est l'autre. Voici le bras qui est handicapé. Donc c'est le bras qui est bien. Regardez bien. Je pense qu'on n'a pas remarqué qu'elle est handicapée. Voici la main qui est handicapée. Regardez la main là. Regardez. Est-ce que c'est la même personne? Le gars suçait tout le jus. Laissez la femme handicapée. Il veut partir. Achetez. Non, regardez vous-même. Elle est handicapée. Regardez la main. Regardez vous-même. Il y a une main. Regardez. Regardez. Vous pouvez voir qu'elle est handicapée. Donc le dernier espoir, c'était
porté la main, la petite main qui marche encore là. Elle a porté. Ouais, quand tu es énervé. Hein. Mais regardez, c'est elle ici. Regardez à quoi elle ressemble après 30 ans. Que le gars, tu sais, tout le jour, même les cheveux sont partis. Les cheveux de la matin sont partis, non? Il a sucé jusqu'à. Les cheveux sont partis. Maintenant, il dit qu'elle part. Même pas qu'il corps. Marie-Madeleine, non bougie. Reste là. Comment? Hein? Oh, elle n'est pas belle. Oh, non. Bon, on va la montrer quand elle était belle. On finit par là. Nous allons la revoir quand elle était belle. Quand tu l'as présentée fièrement à la télé. C'est la même personne, hein? C'est toujours madame, hein? C'est toujours madame, hein? C'est madame qui a fait. Oui, c'est madame. Et je comprends, c'est une pensée, c'est bagatelle. Faut lui dire, on a dit c'est quoi? Voici la mère, là. Hein? Regardez comment elle était belle ici. C'est la même personne, hein? C'est la même personne. La mère que je viens de vous montrer, là, c'est elle ici, là. Les deux. Dignité, élégance et... Une noblesse, dignité, élégance, bagatelle et bassa. Vous avez déjà 3 filles, 3 enfants. Voilà. La rencontre, c'était comment? C'était où? C'était passé où? C'était après un concert? C'était où? En classe? C'est la même fille, hein? Regardez, à l'époque, il montrait la fille. Tout le jeu était là. Les jouets étaient là. Tout était là. Mais on a fini de sucer la mère, là. Il dit qu'elle part. Non, bougie. Elle ne part pas. Soit tu la dotes, soit tu la dédommages. C'est tout. Tu la dotes. On est d'accord. Tu ne veux pas la doter, tu la dédommages. Oui. Tu lui donnes 30 millions, elle part. Ah, mais deux. Tu as sucé les cheveux de la mère, là. Même les cheveux sont partis. Tu as pris tout le jus, même les cheveux, tu as pris, tu es parti avec Belka. Sucé jusqu'à sucer ses cheveux. Et tu dis maintenant, c'est pas, ouais, pas 65 ans. Elle va caler là.